Génial. On a un agent libre. Hey yo les gars, c'est Drazy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ça va être un petit mode de jeu qu'on n'a pas, enfin que j'ai pas encore présenté sur la chaîne, enfin, que les gars n'ont pas présenté encore non plus sur la chaîne. Ça va être un gros carnage en dernier rempart. Donc sur la map Newton, je suis pas fan de cette map, ils nous la resservent à toutes les sauces, ça. Mais bon c'est comme ça. Du coup je l'ai joué quand même, on est resté sur la map, j'étais avec KJ, qui a fait une assez bonne game aussi. Et bah vous allez de toute façon vous allez pouvoir vous rendre compte là déjà assez vite que les 5 frags je les enchaîne assez vite et que je vais vraiment pas mal enchaîner. Et ça va être assez ça va être assez nerveux comme gameplay, c'est surtout pour ça que j'ai envie de vous le présenter. Donc je suis déjà en 6-1 j'étais déjà en 6-0. Donc au niveau du gameplay, donc ouais, bah, c'est sur la map Clinton. Jusque là je reviendrai dans le gameplay un petit peu après. Au niveau des vidéos de ce qui va suivre, moi je vais vous proposer prochainement là un gameplay avec avec soit la batte de baseball, soit avec la clé à molette. Je sais pas encore, faut que je vois, ou à moins que un des 4 gars de la team pour l'instant les peut-être aussi faire un double gameplay avec ou des choses comme ça. Il y a peut-être moyen, on verra comment ça va s'arranger. Je suis aussi en train de réfléchir à rejouer réellement au sniper. Alors ça là, il y a un surtout que sur celui-là, sur BO3, le sniper sans l'aide à la visée, tout ça, c'est pas dégueulasse, c'est pas injouable, mais c'est beaucoup plus dur que sur un autre sniper. Déjà sur Advanced Warfare, il a fallu s'habituer pour jouer au sniper à gérer des doubles sauts. Et bah au début c'était pas évident, mais sachant qu'on avait encore l'aide à la visée, ça se gérait assez facilement. Et au final on s'est très bien habitué, c'était pas plus gênant que ça. Mais sur celui-là, sans l'aide à la visée, c'est vrai que c'est vraiment très dur. Et mis à part le Locus et l'autre qui a une plus faible cadence, je me souviens plus du tout. Le SVG. Bah, le Locus, t'as pas mal d'hit marqueurs. Le SVG, beaucoup moins, sauf qu'il est beaucoup plus long. Et bon, après le Locus, on va dire que c'est similaire à un Ballista, avec un petit peu plus de hit marqueurs. J'ai tapé le nouveau sniper, c'est pas l'intervention, c'est l'interdiction RSA. Je l'ai tapé dans les colis et dans les largages. Et c'est un sniper qui peut être intéressant pour changer un peu, pour varier un peu le gameplay. Mais alors déjà que le Locus au niveau des marqueurs il est pas mal, mais l'interdiction RSA c'est 10 fois pire on va dire. Là au passage on se prend une grosse 5 OS à la pointe de choc pour la fin de la game. Donc j'étais déjà en 19-9 pour la fin de la première manche. Et c'est vrai que là il nous met une sacrée killcam. Donc là il n'y a pas les killcam, je suis désolé, c'est encore parce que c'est avec le mode studio, j'étais pas en live, je jouais tranquillement, mais le gameplay, comme c'est un gros carnage que je leur mets, et sachant que ça devait être la deuxième partie de la journée, je crois, je venais de Meco et donc j'étais réellement pas chaud, j'en avais fait juste une avant aussi sur Newton. Et donc j'étais plutôt content de ce gameplay. Donc pour revenir à ce que je disais, donc ouais sur ce Call of, je sais pas si on va reprendre le sniper sur ce Call of. Je sais que Over serait pas mal chaud, parce qu'il adore ça jouer au sniper. Crazy est grave chaud, parce que lui c'est déjà sa chaîne à la base, avant nos chaînes fut, les chaînes Call of Duty qu'on avait, c'était enfin moi c'était sur les armes, mais enfin sur les armes, sur du gameplay. Et lui c'était sur du sniper, donc je sais qu'il avait des montages feed, des petits montages feed en prépa, tout ça. Pas des trucs énormes, on n'est pas des... On n'a pas de monteur, tout ça. Après, Over touche pas mal. Et mais ça on verra par la suite. Donc on va voir, on va y réfléchir. Peut-être qu'on passera sur une chaîne sniper. Dans la Wargaming. La chaîne Wargaming passera peut-être sur un format sniper. Donc il y a beaucoup de choses à faire aussi au sniper. Après ça n'empêchera pas de vous sortir de temps en temps des gameplays à l'arme, mais c'est surtout pour la kill feed, des choses comme ça. On verra, peut-être avec le S. Là j'ai voulu tenter le même move que lui, sauf que j'en ai pas tapé 5, j'en ai tapé qu'un seul. Et
Et non, bah, après ça on y reviendra peut-être dans une vidéo, on sera tous les trois, peut-être le mec avec TJ aussi, même si bah, lui il fait pas de vidéo mais il y participe sans problème. D'ailleurs je vous en proposerai peut-être une bientôt là avec lui sur un petit Rocket League tranquillement, on fera peut-être deux petits matchs comme ça avec lui. Ou un condensé d'une soirée sur Rocket, des choses comme ça. On verra ça tranquillement. Et ouais je sais pas, ça au niveau du sniper on va y réfléchir et puis on verra exactement comment ça se déroulera. Sur ce Call of là je peux rien vous affirmer. Il faut qu'on en reparle avant, on vous fera une vidéo à ce niveau là. Là je suis déjà en 34-16. Donc j'étais déjà chaud, sachant que je venais d'allumer la console on va dire. Tac tac tac. Et il me semble que là on va finir par pousser et qu'on va partir en prolongation. Il me semble que c'est là qu'on va le pousser tranquillement, voilà c'est ça. Donc ouais j'ai fini la manche avant les prolongations en 34-16 et KJ était en 28-19. Donc j'ai pas du tout joué l'objectif, vous pouvez voir j'étais 2 secondes sur le robot. Allez ça serait bien que ça se lance, je vais vous laisser les scores vite fait. Donc du coup la prolongation là on devait les bloquer, donc qu'ils le mettent avec le maximum de temps pour ceux qui connaissent pas forcément le mode de jeu. Après le jeu a déjà un moment donc les 3/4 des gens connaissent. Il me semble que déjà depuis le début j'ai pas eu de killstreak il me semble. Et il me semble pas que je vais en avoir tout au long de la game, donc tous les kills sont réalisés à l'arme il me semble, mais vraiment à l'arme. Donc j'étais plutôt content. C'était pas par exemple j'ai pas calé les raps avec le fantôme tout ça. J'ai vraiment rushé la spawn pour sortir un gameplay nerveux. Et au final ça a plutôt payé parce que c'est un bon gros gameplay avec pas mal de kills. C'est pas un world record, je suis pas à 220 kills machin. Et ça je m'en fous. Je voulais vous sortir un gameplay nerveux sur un mode de jeu qui change. D'ailleurs ça je vous en ferai, je vais vous le faire assez souvent. Des modes de jeu qui changent justement pour varier vraiment les gameplays, et on vous proposera peut-être de la ligue aussi. Après ça c'est pareil, ça dépendra de nos envies au niveau de ce Call of pour l'instant, parce que je vous dis si on passe sur du sniper on va peut-être pas aller en ligue, déjà que le sniper est vraiment dur à gérer sur celui-là. Alors si en plus c'est pour aller se faire éclater en ligue, ça va commencer à devenir compliqué. Après on verra, on va en discuter tranquillement tous les trois. Et on vous tiendra au courant de tout ça, y a pas de souci. Là ouais j'enchaînais pas mal, j'étais en petite série, je suis en 45-17. Et il me semble que j'étais en sans pitié, non peut-être je sais plus du tout. Et on les bloquait pas mal, on avait réussi à bloquer pas mal le robot au niveau du mid. Et on gérait tranquillement le contrôle map hein, mais vous allez voir que dans la dernière manche j'aurais pu pousser encore plus les kills, mais les coéquipiers se sont mis à vraiment pousser le robot à fond et à jouer que sur le robot. Et avec KJ on avait dit qu'on jouait pas l'objectif pour la dernière manche. On voulait faire durer au maximum. Alors là c'est pareil, j'aurais pu faire une triple que KJ m'a volé avec le... Enfin j'aurais pu faire une quad que KJ m'a volé avec l'Hellstorm. Donc KJ qui s'en sortait plutôt pas mal aussi, un petit 44-20 dans la game. Moi je passe les 50 frags ici. Et on voit là les adversaires se mettaient à jouer pas mal l'objectif. Pour en revenir au sujet que je disais au niveau du sniper, n'hésitez pas du coup à... Comme j'ai vu que les commentaires... J'avais eu pas mal de commentaires pour la petite vidéo ouverture de ravitaillement. N'hésitez pas à me dire si vous préférez une chaîne donc comme ça à l'arme, enfin une chaîne gameplay on va dire, plus gameplay qu'autre chose avec toutes les armes peu importe, ou si vous préférez qu'on oriente une chaîne que ça soit au niveau de l'e-sport ou juste du gameplay vers le sniper, donc tout ce qui est kill feed, montage, trickshot, ça c'est pas du tout le délire qu'on a. Au niveau du sniper c'est plus les feeds ou même les gros gameplay au snipe hein. Pourquoi pas tenter les plus de 100 kills au sniper et choses comme ça peut être assez sympa aussi. Après on va se le cacher, sur ce snipe là c'est difficile, mais c'est faisable.
Au passage, je joue avec le nouveau spécialiste qu'ils ont ajouté là. C'est le spécialiste Blackjack. Donc là, moi j'avais pris la version qui... Au bout des 5 kills, je récupère le spécialiste du dernier que j'ai tué. Donc c'est un spécialiste qui est vraiment pas mal. Avec ça, du coup, on joue vraiment avec pas mal de spécialistes. Et suivant les situations, on peut même changer de temps en temps de spécialiste en bas. Et prendre celui qu'on avait eu avant. Donc là, ils viennent de scorer. Ils l'ont mis en 3 minutes 59. Ce qui nous laissait voilà, 4 minutes pour caler pas mal encore de kills. J'étais en 64-24. J'étais plutôt content. Je me suis dit, il reste 4 minutes. Je vais pouvoir vraiment faire un gros carnage. Et en face, ça jouait. Bon, il y avait quelques-uns qui jouaient un petit peu, les autres ça allait. Et vous voyez que j'ai toujours pas eu de kill streak. Mais alors, pas un seul à part les drones. Les drones, ça fait pas de kill, donc c'est vraiment du gun streak que j'ai fait. Et ouais, là, on part pour la dernière manche. Et je me suis dit, bon, c'est bon, 4 minutes. On va tenter d'aller chercher les 100 kills. Et voilà, je vais littéralement me faire éclater. Ils sont arrivés à 3, j'ai rien compris. Et là, je vois tous les adversaires, enfin tous les coéquipiers. Sauf Keji qui était parti sur la gauche, il me semble. Et tout le monde se met à pousser le robot comme des tarés. Et donc je dis à Keji, n'y va pas, on pousse pas le robot, ça sert à rien, on a le temps. Et ils vont vraiment se mettre à le pousser comme des cinglés. Et au final, la game va durer, il va rester 2 minutes, hein, ou même un peu plus de 2 minutes. Et c'est vrai que c'est assez chiant dans ce mode-là. Si après en équipe, on peut vraiment faire un contrôle map et le pousser au fur et à mesure. Et là, vous pouvez voir, là c'est parti, ils se mettent à le pousser. Et ils vont plus arrêter. Ils vont vraiment chercher à le pousser, à aller le mettre le plus vite possible. J'ai pas trop compris pourquoi. Et là, ils se sont pris une jolie trip dans la bouche. Donc là, je me suis dit, c'est bon. Enfin, au passage, je suis passé dedans avec la quad feed. Mais je me suis dit, c'est bon, on se fait bloquer mid-map. Le robot va pas pouvoir être poussé plus que ça. Il nous reste encore quasiment 3 minutes. Allez, 3 minutes étaient passées. Mais je me suis dit, c'est bon, on va pouvoir. J'approchais des 70 kills. Je me suis dit, allez, on va y aller tranquillement aux 100 kills. Enfin, on va tenter les 100 kills. Et au final, ça s'est calmé là, fin de la map. Et je vois qu'ils se sont vraiment mis à le pousser. Et du coup, avec les décals que je fais, là, les 2 décals maison que je fais, bah, ça les a complètement aidés à pousser. Et il va finir tranquillement ici. Et voilà. Ouais. Et la game c'est fini au bout d'1 minute 36. J'étais complètement dégoûté. Je finis en 71-27. Après, j'espère que le gameplay vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Sur ce, ciao tout le monde.